Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la semaine du moucheur. Alors forcément, vous l'avez reconnu à ma casquette de chez Bass Pro Shop et à mon gilet. Eh bien oui, bien sûr, c'est un numéro spécial Black Bass. Et sans perdre de temps, nous commençons tout de suite par la rubrique environnement. Aujourd'hui, dans l'environnement de pêcheurs, on va parler du Black Bass. Et surtout, je vais parler avec un spécialiste en Dordogne, avec David Feny, qui s'occupe ici particulièrement de guides et aussi des problèmes hydrobiologiques. Alors le Black Bass, c'est quoi? Où il vient? Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui chez nous? Donc le Black Bass, c'est un poisson qui vient de Floride, des États-Unis. Donc il a été introduit en France à partir du début du 19e siècle. C'est un poisson qui a été introduit dans le sud de la France, après en Europe et dans le sud de la France, parce que de par notre climat, il fait très chaud dans le département de la Dordogne par exemple. C'est un poisson qui grossit énormément vu la chaleur que dégage le département. Donc il a un problème de nutrition Voilà. qui est en relation avec la température d'eau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Plus il fait chaud. Quelle est sa température qui lui correspond, où il commence vraiment bien manger? Bien manger. À partir de 24 degrés, c'est un poisson qui explose. Donc aujourd'hui, on est sur un plan d'eau où la température de l'eau a relativement monté de par la chaleur qu'il fait ces derniers jours. Le poisson, là, il est en train de chasser en pagaille. Donc il se nourrit à partir de 24 degrés. C'est un poisson qui explose. Donc on peut dire qu'à partir de 18, il 18 commence degrés, voilà. à être à peu près actif et ensuite ça va crescendo à 24 et même un peu au-dessus. Voilà, alors aujourd'hui, on a introduit donc ce poisson dans nos étangs et dans nos rivières. Oui. Est-ce qu'il est actuellement capable de se reproduire lui-même seul? Bien sûr, c'est un poisson qui se reproduit en eau close ou également en rivière, en cours d'eau. Donc la femelle tout d'abord gagne les bordures des plans d'eau ou des rivières, creuse un nid à l'aide de sa queue dans les graviers, dans les granulats et pond ses œufs. 15 jours après, les petits éclosent et donc après le mâle est intervenu entre temps. Voilà, et là c'est le mâle qui intervient et qui protège la géniture. Oui, voilà, donc c'est quelque chose de bizarre parce qu'en fait le mâle effectivement il protège bien le nid, mais il faut dire que pendant un certain temps, parce que qu'est-ce qu'il arrive souvent, c'est qu'il se retourne et il revient et il bouffe sa propre progéniture. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez, c'est super, mais bon, pas tant que ça. Alors quelques mots sur la croissance de ce poisson, disons avec un étang, avec une température moyenne de entre 16 et 26 degrés sur 6-7 mois. Comme la première année, deuxième année, troisième année, qu'est-ce qu'on peut espérer? La première année, c'est un poisson qui va atteindre, il va naître en début juin, et c'est un poisson qui va atteindre 15 cm dès sa première année. Sa deuxième année, c'est un poisson qui va doubler, qui va atteindre 30 cm, et au bout de 2 ans, c'est l'explosion. Ça va grossir pour atteindre des spécimens de 3 kg, 3,5 kg, voire sur certaines gravières dans le département de la Gironde où des spécimens ont été attrapés de plus de 5 kg. Donc en fait, il suffit vraiment d'en mettre dans son étang. Voilà. Et après, ça se passe tout seul. Voilà, alors, tout seul. De quoi il se nourrit principalement ce Black Bass? Donc le Black Bass, c'est un poisson qui se nourrit d'alevins, comme de petits bactraciens tels que des souris, des petits rats, ainsi que des souris, des libellules et tout un tas de petits insectes qui se trouvent au bord du plan d'eau. Donc c'est un poisson qui ne se nourrit pas essentiellement d'autres poissons. Il se nourrit un petit peu de tout ce qu'il trouve sur le bord du plan d'eau. Il est carnivore. Carnivore. Tout ce qui a viande ou poisson, lui, il n'y a pas pack et tout ça, lui, il mange tout ce qui bouge, tout ce qui est vivant. Voilà, c'est ça. Ça c'était une chose importante déjà. Bon, maintenant, je pense que c'est un poisson qui peut intéresser beaucoup de monde d'avoir chez soi parce qu'il n'a pas besoin d'un très gros trou d'eau, il peut être même dans un petit. Je pense que dans une prochaine émission, on va parler comment on peut les acclimater chez soi. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir. On va voir ça la prochaine fois. Eh bien, pour pêcher ce poisson génial, bien sûr, il faut un matériel adapté, canne, moulinet, soie, etc. Eh bien entendu, on va vous parler de tout ça. C'est la rubrique technique et matériel. Aujourd'hui, en technique et matériel, je voudrais vous présenter le matériel nécessaire pour réussir votre pêche du Black Bass. Alors, nous commençons évidemment par la pièce maîtresse, donc la canne. Bon, même si vous n'avez qu'une seule canne à truite de 8 pieds et demi ou 9 pieds, soit de 5, vous pouvez pêcher. Mais je vous conseille quand même, si vous voulez devenir un
spécialiste de black bass, de prendre une canne de au moins 9 pieds, si ce n'est pas 9 pieds 6 ou 10 pieds, avec des soies de 6, 7, maximal 8. Ce sera quand même quelque chose qui sera très très bien. Donc ces cannes en carbone maintenant sont très légers. Vous pouvez les acheter en 3 brins ou en 2 brins, ce n'est pas un problème. Ensuite, nous avons le moulinet. Qu'est-ce qui concerne le moulinet pour la pêche du black bass? Il est clair que uniquement un moulinet manuel peut convenir, donc absolument pas de moulinet automatique. Et je dirais même, pour être sérieux, pas de moulinet semi-automatique. Donc un moulinet qui a un frein, qui peut quand même brider des gros poissons, qui a une contrebalance sur la bobine pour que quand le poisson prend le fil et ça part très vite, que la bobine ne se voile pas, et que vous avez à la limite des rim control, donc vous pouvez freiner avec le doigt sur un bord assez large de votre bobine. Ça c'est l'essentiel. D'autre côté, il est évident que comme vous allez vous déplacer souvent à pied, en bateau, pêcher, il faut que le moulinet soit solide. Et d'autre côté, s'il résiste à l'eau de mer, vous pouvez l'employer aussi pour la pêche du bar ou autre chose, des bonnes fiches en mer. Ensuite, avec la canne, le mariage parfait et la soie, il faut absolument que vous avez une soie qui correspond au poids et à la puissance de votre canne. Donc je vous conseille d'entrer un fuseau décalé, donc un WF. Quand on pêche avec des mouches sèches, donc ça s'appelle ici des poppers, on a évidemment une soie flottante. Si on veut pêcher au streamer ou avec notre leurre plongeante, nous allons utiliser une soie plongeante. Donc ici j'ai un équipement, donc une canne de 10 pieds de soie 6, 7, 8. J'ai une soie flottante WF 7 qui est entre les deux. Il faut savoir que si vous avez des leurres qui sont très lourds, il faut que votre soie soit assez lourde pour que le vol de la mouche soit harmonisé. Parce que si votre mouche est très lourde et votre soie est très fine, vous allez à la fin, vous allez avoir un problème de boule de canon, votre mouche va partir et vous n'êtes pas précis, vous allez même prendre votre mouche dans l'oreille. Là, on est dans un autre accessoire que je vous conseille vivement, c'est le chapeau qui vous couvre le chef et donc vous empêche de prendre votre mouche sur l'oreille ou sur la tête. Attention, ça va très vite et surtout s'il y a du vent, c'est très dangereux. D'autre part, pour bien voir le poisson et aussi pour vous protéger des éventuels ratés du ferrage, je vous conseille de mettre des lunettes solides en verre et polarisantes. Bon, il reste à expliquer que ici, pas besoin d'avoir un bas de ligne tissé, tressé ou quoi que ce soit. On finit la soie avec un loupon et on met un bout de monobrin, donc de nylon monobrin, qui fait à peu près la longueur de la canne. Donc en gros, c'est 2,50 m, ça suffit. Maintenant, on fait donc une liaison entre le loupon et votre nylon et on arrive à la mouche. Et la mouche, c'est donc le leurre qui va prendre le black bass. Et ça, nous allons voir dans la prochaine émission. Oui, alors la semaine prochaine, on va faire l'inventaire de tous les leurres à black bass, car si on connaît principalement les poppers, il n'y a pas que les poppers, il y a plein d'autres leurres. Et d'ailleurs, tout de suite, on va voir comment monter un leurre très efficace et utilisé ici. On va pêcher après avec. Il s'agit de la souris dans le cadre de la mouche de la semaine. Bon, soyons sérieux. La mouche de la semaine, comme vous voyez encore à mon ami Billy, serait encore une mouche pour leurrer le gros black. En fait, nos amis de Lot-et-Garonne, que vous avez vu, qui prennent des beaux poissons, pêchent avec des souris. Évidemment, ça ne représente pas complètement une souris, mais on peut quand même dire que ça fait une tête de souris, ça a une queue de lézard. C'est quelque chose qui de toute façon est très efficace. Donc aujourd'hui, nous montons une souris pour le black bass. Voyons au tableau blanc comment on la monte. On utilise ici encore un hameçon Stinger, donc qui est très gros ouvert. On peut naturellement enlever l'ardillon. Donc cet hameçon spécial leurre basse. On commence par une queue qui est une lanière de rabbit strips qui doit dépasser et aller vers l'avant, c'est pas assez de place. Donc ça c'est des rabbit strips de coloris chartreuse ou marron ou gris ou même noir. Donc ensuite un autre rabbit strip sera entouré, ici il fera un genre de hackle
qui donne du volume au thorax. Donc en fait ça c'est encore une lanière de lapin qui est tournée autour et qui fait ici le volume qui va bouger dans l'eau comme on le voit très bien. Ensuite on fait la tête avec du poil de chevreuil qui vient là-dessus. Donc ça c'est du poil de chevreuil. Voilà. Et on colle en général un œil autocollant ici. Et voilà, on a notre souris qui prend du poisson. Voyons maintenant les matériaux et le matériel qu'il nous faut pour la réaliser. Il nous faut, comme toujours, un étau qui serre bien votre hameçon pour bien travailler. Il faut, bien entendu, 2 paires de ciseaux comme toujours. Une pour les travaux fins, une pour les travaux plus gros. Une porte-bobine avec ici un fil gros. Ensuite, un enfileur ou passe-fil si on casse. Une aiguille à dubbing, ça sert toujours. Et de la superglue pour fixer la tête et des sous-corps. Et voilà, c'est tout pour cette mouche en matériel. Et ensuite, côté matériaux, on a donc les fameux hameçons Stinger, donc de taille 2,0 ou 3,0, qu'on peut évidemment, si on le souhaite, enlever l'ardillon avec une pince pour qu'on puisse relâcher le black. Ensuite, ici j'ai des œufs donc, qui bougent. On va réaliser le thorax et la queue avec des rabbit strips, donc on a toutes sortes de coloris ici. Ensuite, on va ajouter, pour vraiment faire joli, juste 2 ou 3 longues plumes de saddle grizzly pour faire encore plus joli. Et on va en fait créer la tête avec du chevreuil assez long, hein, pour les hameçons comme ça. Et ici, ils sont teintés en marron, mais ça peut être aussi naturel ou gris. Mettons-nous maintenant à l'étau pour confectionner cette mouche. Nous commençons l'enroulement du fil de montage comme d'habitude. On va vers l'arrière. On va donc d'abord fixer la queue en rabbit strips. Alors là, il faut vraiment bien fixer, que ce soit solide. Voilà. Alors là, on peut laisser la longueur qu'on veut. Moi, je fais ici à peu près 10-12 cm. Je vais ajouter 2 plumes de grizzly saddle pour faire encore plus joli. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, j'enlève le barbe. Je mets un à droite, un à gauche. Pour faire vraiment une mouche très attractive. Voilà. Coupe l'excédent. Maintenant, on va créer le thorax. Pour ça, je choisis ici la lanière chartreuse pour faire une petite différence. On nettoie le devant pour le fixer. Voilà. Voilà, et maintenant on va devant avec l'hameçon. Et on entoure ça comme si on entourait un arc d'un coq. Exactement pareil. Ça va faire du volume. Terrible. Voilà. On l'enlève. Et encore un peu. Et on s'arrête pour laisser la place à la tête avec du chevreuil. Vous voyez bien, ça fait beaucoup de volume qui dans l'eau va devenir évidemment complètement souple et molle et qui est vraiment irrésistible pour le black. Voilà, donc ça c'est bien ébouriffé. Maintenant le poil de chevreuil. On va donc en plusieurs touffes ajouter du poil du chevreuil le long pour créer la tête de cette souris. On commence ici. Un premier. Ensuite, on prend une autre touffe. Pareil. Un peu ici. Voilà. On retire tout ça un peu en arrière. Hop.
Et on en met l'autre, jusqu'à ce qu'on y arrive, devant, à l'hameçon. Voilà. Ça commence déjà à y en avoir un peu plus. On peut le pousser un peu avec les doigts. Et on fixe devant. Et voilà. Avec ça, on va ensuite coiffer la tête. Là, on met quelques demi-clés comme d'habitude. Ou le whip finish pour celui-là qui préfère. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant, il faut tailler au haras tous ces poils. Voilà. C'est un travail long. Il faut bien enlever tout. On laisse juste quelques poils longs vers derrière. Mais on coupe tout ça. Évidemment qu'il faut l'aspirateur pas loin parce que ça en met vraiment partout. Voilà, je vais tourner un peu. Bon, on commence à y voir plus clair. On peut aussi prendre par exemple deux poils différents, de différentes couleurs, et faire des zébrés. C'est très joli aussi, mais bon, ça met beaucoup plus de temps encore. J'ai essayé de faire simple. Voilà. Disons que c'est pas mal, ça va. Donc, on a la queue avec la lanière du lapin et avec des plumes de saddle grizzly. On a le thorax ici qui va bouger beaucoup avec la lanière de lapin mais enroulée. Et on a la tête ici en chevreuil marron. Et on va terminer par des yeux qu'on va coller sur la tête avec la cyanuralite. Et voilà, la mouche sera terminée. Normalement, ça colle sur la main et pas sur le poil. C'est exactement le cas d'ailleurs. C'est toujours comme ça. C'est pas nouveau. Il faut appuyer un peu. Bon, alors maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir aller à la pêche. Et en plus, on y va avec Stéphane Géraudot, hein, la carangue noire, dont vous lisez les textes dans Le Moucheur et dont, j'espère, vous avez déjà utilisé les mouches géniales qu'il fabrique pour aller à la pêche en mer. C'est un grand spécialiste et puis c'est aussi un spécialiste du lac Nasser. Alors bon, peut-être qu'un jour on ira ensemble, on verra. Allez, en attendant, on va attraper du black. Dans Technique de pêche, nous nous trouvons aujourd'hui près d'un lac magnifique qui se trouve au milieu d'un domaine magnifique, d'un golfe et d'un château qui s'appelle le château de Vigieux. Nous sommes au Périgord, donc en Dordogne, à 20 km de Bergerac. Ce lac a été aménagé, bien entendu, pour arroser les alentours, mais pour nous, heureusement, il a trouvé une autre vocation et grâce à Stéphane Géraudot, bonjour Eric. Ce lac est réservé à la pêche à la mouche
Et j'ai le plaisir de pouvoir le gérer uniquement pour la pêche du black bass. On pêche uniquement en no-kill, c'est-à-dire on relâche les poissons, c'est un sport. Comme les golfeurs ne mangent pas leurs balles, et bien nous les pêcheurs, nous relâchons les poissons. C'est super. Et pour le moment, on vient juste d'y arriver, mais il est impressionnant. Tout le long des berges, on voit des spécimens qui vont de 20 cm à même presque 45, même 50 cm. Alors, depuis combien d'années il y a des poissons dans ce lac Je pense que ça fait la 5e année que le lac a reçu sa vocation de pêche sportive. Et il a été vidangé aussi pour sortir les carpes qui gênaient et troublaient l'eau. Et on a re-empoissonné avec d'autres blacks et avec des poissons fourrages ainsi que des gros amours. D'accord. J'ai eu la chance d'en prendre un de 20 kg l'année passée. À la mouche. À la mouche, qui tire très bien, mais la vocation première c'est le black bass à la pêche au fouet. D'accord. Alors avant que tu vas nous faire une petite démonstration, n'importe qui peut venir ici, vous téléspectateurs, on peut venir, comment ça se passe, comment ça marche? Alors pour venir pêcher, il suffit de téléphoner pour réserver. Et on prend une permission de pêche à la demi-journée ou à la journée, et on pêche à la mouche et on relâche tous les poissons. Je vais faire un lancer un peu plus au large. Ouais. Il ne devait pas être très gros. Et avec la distance, c'est moins facile. C'est vrai. Juste devant. Il suit, il est pris. Il n'est pas gros, mais il se bat bien. Un poisson de 300 grammes. En général, les autres suivent. On va lui faire une petite chandelle, peut-être. Oui. Une chandelle d'honneur. Oui, il est joli. Petit poisson, mais grande bouche. Hop là. Le voilà. Un poisson de 30 cm, 400 grammes ça fait. C'est facile avec le black bass contrairement à la truite. 30 cm, 400 grammes, 35, 600, 40, 1 kg. Ici il y a des spécimens de 2 kg. Là c'est les petits là, de l'année dernière. Voilà. Allez. On voit les petits black bass en relâchant le poisson. En relâchant le poisson, je viens de voir les alevins qui sont nés. Ils ont frayé un peu plus tôt que dans la rivière, comme l'eau est plus chaude. Maintenant, on va essayer la technique de la pêche à la souris. Alors, on va monter le leurre. Voilà, des jolies petites souris. J'ai pas eu le temps de les faire, c'est David qui les a construites. Alors, des lancettes de coque, du lapin qui est très mobile et le poil creux qui fait office de flottaison. Alors, c'est peut-être pas très joli comme ça, mais dans l'eau, réellement, on dirait un vrai petit rat. Et c'est un aimant à black bass. Alors ça, c'est le petit modèle et on peut en faire des plus gros. Et les black bass, à partir de 700-800 grammes, n'en ont pas peur, ils avalent goulûment. C'est ce qu'on va essayer de faire le long des arbres, où ils doivent être à l'ombre, je pense. On va essayer ça. Là, celui-là, il va prendre. Voilà. Ça n'a pas traîné. Je l'ai vu à sa manière d'attaquer et de démarrer. Quand on en a pris plusieurs, on sait comment ils réagissent. Alors c'est un petit poisson, vous voyez, pareil, c'est 400 grammes, 30 cm, à peine. Celui-là, il fait peut-être même que 28. Et il a pris la souris avec agressivité, disons-nous, on peut dire. On va le tenter à l'arbalète. Il n'est pas très vilain, derrière. Voilà. Là, à chaque lancer, il y en a un là. Oh, il est plus joli celui-là. Qui passe pas sous l'arbre. Déjà, c'est plus joli. Alors quand vous les pêchez avec une canne très fine, c'est vraiment un grand plaisir. On sent tous les soubresauts du poisson, c'est extra. Celui-là, il n'est pas maigre. Et l'engamé, on ne voit même pas apparaître le leurre dans sa gueule, béante, tout au fond.
la souris, vraiment efficace. Ah, beau spécimen, carrément engamé. Il suffit de pousser le leurre, on ne blesse pas le poisson. Voilà, la souris, c'est vraiment efficace ici au Vigier pour pêcher le black bass. Merci poisson. Voilà. Bon alors évidemment, nous il est déjà temps de se quitter, hein. Une petite demi-heure ça passe très vite. Inutile de vous dire que la carangue noire n'a pas arrêté de prendre du black bass. Eh bien il va falloir attendre une semaine pour le retrouver toute l'équipe. En attendant, rêvez bien, prenez beaucoup de poissons, à la semaine prochaine.